Le Rav. Le Rav. Merci pour ceux qui parlent d'éteindre les micros. Bien, donc la Sikha est consacrée comme c'est le nom de la parsha, au Trumot, bien sûr. Atzivu ya lekichat truma b'bnei Israël avodat hamishkan chozer atzmo shalosh pa'amim b'tchilat parshatenu. C'est une question qu'on voit dans beaucoup de sikhot. On voit que le commandement de prélever la trouma pour le Mishkan est répété 3 fois dès le début de la paracha et dans un seul pasouk. C'est vraiment une répétition. On a vayikru li trouma et ils vont prendre pour moi une trouma. Puis tikru et troumati, prenez ma trouma et enfin vezot a trouma asher tikru et voici la trouma qu'ils prendront. Al-Kach omrim Razal. Chazal, là-dessus les Chachamim nous disent Shalosh Trumot Nemru ve Parasha Azot. En vérité, c'est pas une répétition juste, mais c'est dit 3 fois parce qu'il y a 3 Trumot. C'est quoi les 3 Trumot? Vayikrouli Truma, prenez pour moi et vous prendrez pour moi. Et ils prendront pour moi une Truma, Zu Trumat Adanim. Ça, c'est la Truma qui a servi à financer les socles en bronze qui servaient à tenir les poutres debout qui formaient les murs du Mishkan. Or, ces poutres socles, comment ont-ils été faits? Ils ont été faits avec les pièces de métal que les Juifs ont donné, la Trouma, Beka la Goulgolet, un Beka, un demi-shekel par personne, qu'on a fait fondre ça, pour faire des socles. Mais Kolish Israël, pardon, veillez, j'ai sauté, Zoutrumat Adanim, Met Kolish Ashaïd Venu Libo Tikroet Trumati. Ensuite, de chaque homme qui veut que son cœur fait donner, vous allez prendre ma trouma, Zoutrumat Shkalim. Ça, c'est la trouma des Shkalim, la trouma de Machatsa Shekel, proprement dite, que chaque juif devait donner chaque année et qui était destinée à financer les korbanot tzibur. Vezot a trouma shertikru itam. Et voici la trouma que vous prendrez d'eux. Ça, c'est Troumat Mishkan, c'est-à-dire toutes les différentes choses. On a dit aux Juifs, on a besoin pour le Mishkan, donc chacun a donné ce qu'il voulait, et comme il voulait. Yesh Evdel Beofan Shebo Ktuvot Kan Shalosh Trumot. On voit qu'une différence ici, dans la manière dont on a écrit ici. Quoi donc? Ashtaim Arishonot Tuvot Rak Beofan Klali ou Beremet. Les 2 premières Trumot sont écrites de manière générale et en allusion au Pratéem, Mouskarim, Rak Parshot, Mocharot Yoter. C'est-à-dire qu'on nous dit juste, on nous dit qu'il faut prendre une Trouma, mais on nous dit ça très vaguement en réalité, et très en général. Les détails sont donnés dans d'autres parachiotes. Veilou, Troumat Mishkan, alors qu'au contraire, la Trouma du Mishkan, Ktuvakan, Bepirut ou Bachava. Ici, c'est écrit très en détail. On nous dit tout ce qu'ils ont donné très précisément et comment on a utilisé. Il faut donc comprendre. Areshosh Trumot Kulan, Ayuleman, Avodata Mishkan, en réalité, on est en train, les Chachamim nous disent, c'est 3 Trumot différentes. Mais pourquoi on fait cette différence et jusque dans l'expression? Parce que finalement, les 3 Trumot sont liés au Mishkan. Filou Trumat Ashkalim. Même la Trumat Ashkalim, comme on a dit, la deuxième qui est donnée, un demi-shekel pour chacun. C'était quoi? C'était pour acheter les korbanot Tzibour. Arrêt les filles psak à la Rambam, d'après le psak qu'a donné le Rambam, chez Mizvah Bniat Mishka Amigdash, Enenarak Shiebait Lachem, et là, chez Baït Ze Yemuchan Liot Makrivim Bo à Korbanot, on voit ici, comme nous dit le Rambam, que la mitzvah de construire le Mishkan ou le Betem, le Mikdash en général, n'était pas seulement parce qu'il fallait faire une maison pour Dieu, mais que ce soit une maison qui soit prête pour qu'on offre des sacrifices. Donc on voit Yotseim Kar, Shatsiou, il va sous les Mikdash, Kolel Gam et Achanot Adrushot Lavdata Korbanot. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le commandement de Vasouli Mikdash inclut aussi tous les préparatifs nécessaires pour les korbanot. Chez Achat Mehen, hi Hashimush Betrumat Ashkalim, les Kniat Korbanot Tzibur. Que un d'eux, c'est quoi? C'est utiliser la Trouma qu'on a prélevée ici, Trumat Ashkalim,
pour acheter les corbanotes. Donc, on voit bien que toutes les trois troumotes, en vérité, concourent à un but unique, c'est le Mishkan. À la limite, on se demande même pourquoi on en cite trois. ואם כך, היו צריכים להיכתב כל שלוש תרומות באופן מפורט. Donc, dans ce cas-là, si on dit que les trois troumotes, c'est pour le Mishkan, et qu'on voit que celle qui est appelée Troumat à Mishkan, c'est-à-dire les offrandes directes pour la construction de l'édifice, c'était qu'une des troumotes du Mishkan, la donne en détail. On aurait dû toutes nous les dire en détail, et pas deux de manière générale et une en détail. Gam im yachev kushize bekesher les troumat ashkalim. Même si on va répondre à ça. À propos de la trouma des shkalim, parce qu'on va dire que malgré tout, la trouma des shkalim, c'est les korbanot tzibour, ça veut dire. C'est pas vraiment lié à la construction du Mishkan. Et la me'avera kachana, la avoda be Mishkan. C'est seulement une préparation à la avoda, au service qu'on devait faire dans le Mishkan, au fait de sacrifice, mais ce n'est pas la construction. ולכן האין זה בפרשת תרומה, מקום מתאים לכתיבת פרטי תרומה זו. Donc on va dire que c'est pas dans Parashat Trouma, quand on nous parle de la construction du Mishkan, ce n'est pas le bon endroit pour nous parler des préparatifs au Korbanot, pour ça on l'a remis à plus tard. À Dayin, mais même si on va dire ça, donc on aura compris pourquoi on n'inclut pas, on ne peut dire pas pour dire la Trouma des Shkalim, on ne nous dit pas les choses en détail. Mais à Dayin, Isher Akushi, Al Troumata Adanim. Mais ça reste la question sur la Trouma des socles. Pourquoi? Parce que la Trouma des socles, c'est les socles, c'est Chelek, mais Biniat à Mishkan. Ça fait bien partie de la construction du Mishkan. Sans les socles, les poutres ne tiennent pas debout, il n'y a pas de Echal, il n'y a rien du tout. Nadoain Troumazou me ferait-elle par nous. Pour cette Trouma-là, on n'est pas en train de la développer, de l'expliquer en détail dans notre paracha. Il y a encore une différence ici dans la façon dont le pasuk parle des trois trumot. Betrumat adanim katuv vayikruli truma. À propos de trumat adanim, la truma pour les socles, il y a marqué vayikruli truma. Et ils prendront pour moi une truma. Ou ils me prendront une truma, comme on traduit. Maintenant, la trouma des shkalim, tikro et troumati. Vous prendrez ma trouma. Ou betrouma ta mishkan, et celle du mishkan, vezot à trouma, c'est plus général. Et voici la trouma qu'ils prendront, que vous prendrez. Kloma, betrouma rishona trouma ta adani, mudgeshe shaychut à trouma la kadosh bohu, bemilan nifredet, li trouma. C'est-à-dire que pour la trouma des adanim, on voit que le lien avec Dieu est signalé par un mot qu'on rajoute, un mot séparé. Vayikrou, li, à moi, une trouma. Dans la deuxième trouma, qui est la trouma des shkalim, donc pour les korbanot sibour, Meshula vet ashaychut la kadosh bohu, bemeila trouma atzma. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le lien entre Dieu et la trouma est dans le mot trouma lui-même. On est en train de dire troumati, c'est ma trouma. Vilou betrouma shlishit. Maintenant, pour la troisième trouma, la trouma du Mishkan en général, Ein muskar klal shei trouma lachem. Là-bas, on ne rappelle même pas le lien avec Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? Zot a trouma, stam. Voici la trouma. Et on ne précise pas si que c'est pour Dieu, etc., contrairement aux autres. Od davar pele sheesh bemidrash parchatenu. Il y a encore une chose très étonnante qu'on voit dans le midrash à propos de la paracha. À la pasouk vezot à trouma chartikrou, et voici la trouma que vous prendrez. On précise, zahav, kesef, une rochette, de l'or, de l'argent et du cuivre. Omrim chazal. Les chachamim donnent un pirouche là-dessus dans le midrash. Il dit zahav, l'or, keneged malchut Bavel. Ça correspond à l'empire babylonien. Kesef, keneged malchut Madai. L'argent, ça correspond à l'empire Mède. Et Nechochet, le cuivre, Kenegen Malchut Yavan, ça correspond à l'Empire grec. Veorot Elim Meodamim, Kenegen Malchut Edom, et les peaux de bélier rougis,
quand tu es teinte en rouge, ça correspond à Malchut Edom, au royaume de Édom. Tamoaméod. Et évidemment, cette interprétation-là est très étonnante. Maou Kesher ben Arba Malchuyot, les ben Trumat Mishkan. Quel rapport? On nous dit on nous dit tel Trouma, ça c'est, pardon, on nous dit voilà la Trouma du Mishkan. Il y a dedans différentes choses. Ces choses correspondent à différents empires. Mais quel rapport entre la Trouma du Mishkan et ces empires-là? Contraire, à Draba, on doit dire le contraire. Malchuyot et Dafka, ces empires-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Garmoul, Arba, Galouyot. C'est ces empires qui ont été à la base de tous nos exils. J'ai traduit le royaume d'Édom, hein, parce que je traduisais littéralement, mais bien sûr, vous vous souvenez de ce que dit Rachi, Édom Zoromi, c'est l'empire romain. Autrement dit, on a cité dans les quatre choses des offrandes qui ont été faites pour le Mishkan, on a cité l'empire babylonien, l'empire Mède et l'empire grec et l'empire romain. Autrement dit, les quatre empires qui ont fait l'exil et qui ont détruit le Beth Amikdash. Or, ici, on parle de construire le Mishkan. Comme il est écrit, Vasuli Mikdash, vous ferez pour moi un Mikdash, Binyan, Vakamata Mishkan, qu'on devait faire le Mishkan. Or, ici, on parle exactement du contraire. Comment on peut comprendre ça? Si on peut suivre à deux, hein, peut-être. Tiens, comme ça. Donc, nous avons bien ici quelques questions. Donc, on est en train de parler des trois Trumot. Excusez-moi, j'ai un Pardon. Merci. Quand on a vu que au début de la paracha, on cite dans le même passouk 3 fois en ordre de prélever la trouma. Ramim nous dit c'est 3 troumot différentes. La première trouma, c'est la trouma pour fabriquer les socles qui tenaient les poutres du Mishkan. La deuxième trouma, c'est pour la trouma des shkalim, pour le demi-shekel de chaque année, pour acheter les korbanot tzibour, les sacrifices de la communauté. La troisième fois trouma, c'est pour c'est la trouma du Mishkan en général, toutes les choses que les Juifs ont données. Et on a dit, pourquoi on le dit 3 fois? Et en plus, la trouma, les 2 premières troumotes, on voit que c'est pas des... On nous dit juste, il faut prélever une trouma, c'est tout. Ma trouma, avec différentes façons, mais qu'il faut prélever la trouma. Et on va le développer plus loin dans la Torah. Alors, la trouma du Mishkan, là, au contraire, c'est très en détail. Mais toutes ces 3 troumotes concernent le Mishkan, en réalité, les socles aussi, c'est une partie du Mishkan. Donc, dans ce cas-là, on aurait dû tout détailler. Pourquoi on fait cette différence? Par ailleurs, c'est ce qu'on vient de dire, on voit que la formulation du Chumash, la Torah, est différente. Dans un cas, on nous dit Vayikru li trouma, c'est le premier cas, c'est la trouma des Adanim, vous prendrez pour moi une trouma, c'est-à-dire qu'il y a une référence à Dieu, li, pour moi. Mais c'est détaché du mot trouma. Pour la trouma des korbanot tzibour, la trouma des shkalim, du demi-shekel, on dit tikruet troumati, vous prendrez ma trouma, mais c'est dans le même mot, troumati. Et pour la trouma du Mishkan en général, il n'y a même pas le nom de Dieu rappelé, on dit Vezot la trouma, et voici la trouma. Donc il faut comprendre tout ça. Et par ailleurs, pardon, on a rajouté une question sur un midrash, puisqu'on a dit pour la trouma du Mishkan particulièrement, ce sera Zav, Kesef, Unrochet. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner? De l'or, de l'argent, du cuivre, et puis les pots, etc. Et le midrash reprend ces termes et dit l'or, ça correspond à l'empire babylonien, l'argent, ça correspond à l'empire Mède, le cuivre à l'empire grec et les pots de bélier rougi qui servaient pour les tentures à Édom, c'est-à-dire à Rome. Alors, on ne comprend pas encore. On est en train de parler de la construction du Mishkan, qui correspond à un commandement, Vasuli Mikdash, faites pour moi un sanctuaire. Or, ces 4 royaumes d'Afka
C'est eux qui ont causé l'exil et qui ont détruit le Beth Amikdash. Quel rapport avec les offrandes que les Juifs faisaient pour la construction du Mishkan? On va d'abord, pour comprendre ça, on va d'abord faire une introduction. Shavoda Ruchnit Shel Vasuli Migdash, que c'est cet effort spirituel de Asuli Migdash, c'est-à-dire Achanat Dira la Kadosh Baruch Hu, préparer une demeure pour Dieu, Vashrat Shrinato, et que sa Shrina demeure en bas. Nechleket Lishlosha Suge Amudim. Et c'est divisé en 3 catégories de travail, 4 piliers qui soutiennent l'ensemble. Torah, Avoda, Gmilut Rasadim. La Torah, la Avoda, c'est-à-dire la Tfila, et la bienfaisance. Mouvan Sheshloshet Asugim Alelu Remuzim Binyan Mishkan. Alors on comprend que ces 3 catégories-là, on les trouve en allusion dans le Mishkan. Vieshloma, chez Zoui Bepnimiutam, chez la Inyanim. Et on doit dire que profondément, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est Asiba l'écart chez la Krouch Alosh Trumot Nifradot. C'est profondément la raison pourquoi on a pris 3 Trumot différentes, séparées. Vélo Truma Achat, Klalit, les Rol Tzorkei Mishkan. Alors que puisque, de toute façon, toutes les 3 Trumot sont nécessaires pour le Mishkan, on aurait pu prendre une seule Trouma et après on aurait fait la répartition, par exemple. Mais non, parce que ça correspond à ces 3 piliers. Vezot mipne sheshlosha sheshalosh atrumot hen keneget shloshat amudim. Parce que ces 3 trumot correspondent aux 3 piliers qui soutiennent l'ensemble, c'est-à-dire Torah, Avoda, Gmilut Rasadim. Comme on va le voir. Ayesod va makor les chol inyane avodat Hashem ou amud shel Torah. Le fondement, le pilier, la base de tout le service de Dieu, c'est le premier amoud, le premier pilier, c'est-à-dire la Torah. Kol pratea dargot ve'ofanim lavod et akadosh baruch hu des mitzvot ou maasim tovim miusadim miusasim al Torah. Parce que tous les degrés, toutes les façons, tous les détails de servir Dieu par la pratique des mitzvot, par les bonnes actions, tout ça, c'est fondé sur la Torah. Les cholinyan shel yahadut ve'ku mitzvot yesh makor va'atrala b'Torah. Pour toute chose dans le judaïsme, dans l'accomplissement des mitzvot, il y a une source et il y a un début dans la Torah. Valkar Ramus betrumat adanim. Et c'est ça à ça que fait référence la trouma des socles. Les socles, c'est par définition le yesod du Mishkan. C'est la base du Mishkan. C'est comme ça que tenaient tous les murs, toutes les poutres, etc., etc. Troumat ashkalim. Shemimena kanu korbanot sibur. La trouma des shkalim, qu'avec ça on a acheté les korbanot communautaires. Hiya amut shel avoda. Ça c'est le deuxième pilier. Le pilier de avoda, c'est-à-dire tfila. Chez avoda ta korbanot. Pourquoi? Parce que ça, cette trouma-là correspond au korbanot qu'on offrait. Or, la tfila, qu'est-ce que c'est? Tfila, shebimkom korbanot tiknum. Quand on n'a plus pu offrir des corbanotes, parce que le Beth Amikdash avait été détruit, alors les Chachamim ont instauré la tfila en remplacement, mais ça a été mis à la place des corbanotes. Ou Troumat à Mishkan, et enfin la dernière Trouma, la Trouma du Mishkan. À Kolelet et Kol Advarim Agashmim. Ça inclut, c'est pas une Trouma fixe, comme pour les 2 premières. Pour les socles, on devait donner aussi un demi-shekel, et pas plus, c'était un demi-shekel par personne. Pour la Trouma des Shkalim, c'est aussi un demi-shekel par personne. Maintenant, pour la Trouma du Mishkan, c'est toutes les choses matérielles nécessaires. Zahav, Kesef, Nechoshet, de l'or, de l'argent, du cuivre, etc., etc. Chez même Badou et Mishkan, qu'avec ça, ils ont construit le Mishkan. Ikeneged avodat mitzvot. Ça correspond au service de Dieu par les mitzvot. Amit kaimot allié des Zahav, qui sont accomplis par toutes les choses matérielles, l'or, l'argent, etc. Sha mitzvah kolelet otam igmilut rasadim. Et quelle est la mitzvah qui les réunit toutes? C'est gmilut rasadim. Kadoua gmilut rasadim iklalut à mitzvot, comme on sait très bien que gmilut rasadim, ça correspond à l'ensemble des mitzvot. Les filles esberzé à la Evdelim chez Ben Shoshet Inyane Avoda Alelu. D'après cette explication qu'on vient de donner sur la différence entre les 3 sortes de avoda, tout va nasiba les shinuyim chez Uskeru Beiseif Bet les Gabé Shalosh
à Trumot. On va pouvoir comprendre la raison des différences qu'on a vues entre les trois Trumot. On va voir tout de suite. Les stocks, c'est Torah Mitzvot, c'est ça? Pardon? Les stocks, c'est Torah Mitzvot? Oui, oui. ההבדל בין שלושת הקווים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. Quelle est la différence entre les trois axes qui font le service de Dieu? La Torah, donc, on a dit, la avodat fila et la gmilut chasadim. Torah ibeprinat veye etzlo amon shashuyim lefanav. La Torah est définie comme c'est auprès de lui. On a souligné auprès de lui, s'attacher avec Dieu. Quand on étudie la Torah, on est lié directement à Dieu. C'est comme un jouet, un agrément devant lui, c'est-à-dire quelque chose de très proche de Dieu. Chemda Gnuza chez la Kadosh Baruch Hu, comme les Chachamim nous disent, le trésor caché de Dieu. Ve Kadma Leolam Alpaim Shana, et elle a précédé le monde de 2000 ans. L'Ifne Shayudi Lomedota, avant même qu'un juif commence à l'étudier. Chez l'Oké Mitzvot, chez Etzem Kiumam Talui Bemekaem Mitzvah, Vinyanan Hu Azara Le Adam. C'est pas comme les mitzvot. L'existence des mitzvot dépend du fait que quelqu'un les pratique. Je veux dire, les mitzvot n'existent pas, si on peut dire. Elles existent dans l'intention de Dieu. Mais concrètement, elles n'existent pas tant qu'il n'y a pas un juif qui les accomplit, qui est là pour les accomplir en tout cas. Et elles sont là pour mettre en garde l'homme. On dit à l'homme, fais ça, ne fais pas ça, etc., etc. Alors que la Torah préexiste à la création. On a dit 2000 ans avant que le monde ait été créé, même si ce n'est pas des années au sens temporel, mais c'est des niveaux. Mais ça veut dire avant le début de la création, alors qu'il n'y a personne pour l'étudier. Les Juifs avant, non? Hein? Les âges des Juifs, c'est avant la Torah. Alors, ça, c'est toute une question. Est-ce que la Torah est née avant les âmes juives ou est-ce qu'elle a été créée après les âmes juives? Normalement, la Torah est apparue après. Mais elle est déjà dans la pensée de Dieu, en réalité, la Torah. C'est pré-créé, en vérité. C'est pas une création à proprement parler. Alors, que ça veut dire? Gam kacher yoredet à Torah les matins. Ça veut dire que même quand la Torah descend en bas, Venilmedet aliede Adam, et il y a un homme qui va l'étudier. Inisheret kelashon chazal dvari kaesh. Alors elle reste, comme disent les chachamim, c'est toujours la parole de Dieu, comme le feu. Même une fois défendue en bas dans le monde matériel et sous forme d'écriture sur un parchemin, elle est toujours la parole de Dieu. Elle ne change pas, même quand elle s'habille dans l'intellect et dans la parole d'un homme. Elle reste la chorma de Dieu, qui est bien plus haute que l'homme qui l'étudie. Aïnyan shel avoda, korbanot, filot, ou Adam qui akriv mikem. Maintenant, ça c'est vrai pour la Torah, mais la Torah c'est très spécial. Tant le lien avec Dieu est fort, c'est Dieu si on peut dire. Alors que quand on parle de la avoda, c'est-à-dire les korbanot, la tfila, ou Adam qui akriv mikem, qu'est-ce que c'est ces korbanot? Il y a un passouk qu'on va voir au début de Vaïkra, Adam qui akriv mikem, un homme qui va apporter un korban d'entre vous. Yakriv, ça veut dire approcher au sens littéral, les karev. Adam mekarev et atzmo la kadosh baruchu. Ça veut dire quoi profondément ce passouk qui parle des korbanot? C'est un homme qui se rapproche de Dieu. Ou kefi ayudoa, comme c'est connu, chez korban ou milachon kirouf. Que pourquoi ça s'appelle un korban? Exactement, kirouf, un rapprochement. Des amaya kre korban, al-shem shemekarev, que les chachamim le disent. Pourquoi on a appelé ces offrandes-là des korbanot? Pourquoi c'est un korban? Parce qu'il est mekarev, il rapproche. C'est-à-dire qu'on apporte, on rapproche toutes les forces et toutes les qualités, on les donne à Dieu. Avodat atfila, comme korbanotik, maintenant la tfila, qui est comme les korbanot aujourd'hui. Iare avoda shebelev, c'est le travail du cœur. Italuta adam beatzmo bekochotav shelo leelokut, c'est quoi?
C'est à ça que sert la tfila. Pourquoi on l'appelle Avoda Shebalev, le service du cœur? Parce que l'homme s'élève avec ses propres forces vers Dieu. Ad sherosho magia shamaima, à tel point que sa tête pénètre le ciel. Zui imken avodato shel Adam. C'est donc quoi? Ça, c'est le travail de l'homme, c'est le service de l'homme. Velachen, gamim beyado liitromem rak les fikocho shel nivra. Et c'est pour ça que même s'il ne peut s'élever que selon la force de la créature, c'est lui qui fait, peut faire plus que ce qu'il est. Becholzot, hu niye meuchad imor akdosha shel avumagia. Mais quand même si c'est que sa force d'une créature, malgré tout, il va être uni avec le Or Akdusha, avec la lumière de l'Akdusha, où il va parvenir. L'Ishte Avodot, alléluia, avec ces deux Avodot-là. Donc on voit que c'est très différent de la Torah, hein, bien sûr. La Torah, c'est Dieu qui donne, Dieu se révèle, on s'unit à lui, alors que la Tfila, les Korbanot, c'est nous qui nous élevons avec nos forces et on va s'unir au degré où on va trouver la lumière à notre niveau. L'Ishte Avodot, alléluia, dans ces deux modes de service-là, Torah et Avoda, Yesh Tzad Shaveh, il y a un point commun entre les deux. Shebishten Adam Haoved Mitasek Imatzmo. Dans les deux cas, l'homme qui sert Dieu se consacre à lui-même. Vekar Gam Totzatam Ponutam Irak Etzel Adam. Et la même chose, toutes les conséquences et l'action de tout cet effort, c'est seulement chez l'homme. Chez Sichlo Mitached Im Sechel la Torah Chochmat Hashem, quand il étudie. Ça veut dire que sa sagesse, son intelligence s'unit à la sagesse de Dieu, à la Torah, donc la sagesse de Dieu. Ve'u mitromem, alors lui peut s'élever. Il va s'élever à Dashamaima, jusqu'au ciel. Achein b'hem itasku pinvarim gashmim. Mais il ne s'occupe pas des choses matérielles, de ce qui est autour de lui. Chez Gamem et Afrou et Tashmi Shekdusha, que même de simples choses matérielles vont devenir des objets qui servent à la Gdusha. Davar shebegdusha car shechafez gashmi yafor fechafez shel mitzvah achadur beor hakdusha, à tel point que même l'objet matériel va se transformer en un objet de mitzvah qui est pénétré de la lumière de la Gdusha. Va filou ba'avodat akorbanot kepshuta, et même dans l'avodat akorbanot, au sens premier. Shayum akrivim be'ema gashmit à la misbeach. On prenait un animal et on l'offrait, on le sacrifiait sur le misbeach. Becholzot, lo ikrivu à la misbeach et achafetz agashmik fichéou. Mais malgré tout, ils n'ont pas apporté sur le misbeach l'objet matériel tel qu'il était. Et là, yutzrim lifneken, la agdisho, ils devaient d'abord le sanctifier. Kelomar, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Le avdilo, le séparer du reste. Pourquoi? Parce que comme c'est connu que Gdusha, nous disent les Chachamim, c'est Milachon Avdala. La sainteté, la Gdusha, ça vient de la même notion que Avdala, la séparation. Comme on voit que quelqu'un de saint, par exemple, se sépare des autres. Gdusha, c'est Avdala. Quand on dit que cet animal-là, on offre sur le Misbeach, il devient saint, ça veut dire qu'on a dû d'abord le séparer. C'est-à-dire, l'élever de sa bassesse. Et c'est seulement là qu'il devenait apte à être offert sur le misbéach. Il dit avec cette parenthèse-là. Parce que tu aurais dit, dans le premier cas, c'est la Torah. Il Mm. n'y a pas d'objet matériel du tout. Oui, Dans le deuxième cas, les korbanot, tu aurais pu dire, mais là, voilà, on prend un objet matériel. oui. Et donc, quelle différence avec le troisième? Est-ce qu'on va dire, ou c'est que des objets matériels? C'est la même chose qu'on fait une différence. Oui. Alors, on t'a répondu non. Parce que tu vois que même quand tu offrais un animal, qui devenait donc un animal sanctifié puisque tu l'offrais, tu attendais pas de l'offrir pour le sanctifier. C'est pas le fait que tu le sacrifiais qui le sanctifiait. Tu l'avais déjà retiré avant, tu l'avais sanctifié. Autrement dit, c'est quelque chose de saint que tu apportais. Autrement dit, tu travailles dans les choses saintes qui ne concernent que l'homme, ne concernent pas les choses matérielles. Okay. Vezoa Yitron Bekavashlish. Et ça, c'est toute la supériorité du troisième axe, c'est-à-dire Gmilut Rasadim. Akolel et Kiyum Kola Mitzvot, qui inclut toutes les mitzvot. Itaskut ou Peula Bechafetz Agashmi. S'occuper de l'objet matériel lui-même. Shebo Mekayim et ta mitzvah, que grâce à lui, on accomplit la mitzvah.
Car, de telle manière que cet objet-là, comme il est extérieurement, on ne l'a pas transformé, alors qu'il représente des choses matérielles inférieures, ou begashmiuto, dans sa matérialité, il y a fort les chafet shel mitzvah. Il va se transformer et devenir un objet de mitzvah. Mais si bazou, pour cette raison-là, à mitzvot mukbalot bemidot ou bagbalot. C'est pour cette raison-là que les mitzvot sont limités. Il y a des mesures, il y a des façons, etc. Beshodé mina Torah, contrairement à la Torah, chez Aléan et Emar, qu'à propos de la Torah, il est écrit Aruka meretz mida, qu'elle est plus longue que la terre, ou Beshoné mina tfila, et également à la différence de la tfila, chez Shlemutaï, Kacher, Olim, Hashamaïma, que quand est-ce qu'on a fait une bonne fila comme il faut, quand on est monté au ciel. Chez Zoui, c'est-à-dire que c'est pas souvent, chez Zoui, Avoda, Shel Bechol Meodecha, que ça c'est la Avoda, de la vraie Avoda de Tfila, c'est Bechol Meodecha, de tous tes moyens, c'est-à-dire de Mesorot Nefesh. Les Malam Midov Balot, sans aucune limite, puisque le Mesorot Nefesh, c'est sans aucune limite par définition, on se donne entièrement. Ki a mitzvot nitlavshu b'dvarim tartonim gashmim, c'est pas vrai pour les mitzvot, ou c'est au contraire très défini, très limité, parce qu'elles se sont habillées dans des choses matérielles inférieures. À tel point que même les mitzvot de chovot alvavot, les mitzvot morales, les mitzvot spirituelles, yesh lekayem baofan shalev agashmi yitlev bargasha shel ahava ve'yira. On doit les faire, ces mitzvot-là, de telle manière que le cœur va s'enflammer avec le sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Donc de telle façon qu'il y a un effet, même dans des mitzvot qui sont en fait pas concrètes, mais même ces mitzvot-là, elles doivent avoir cette implication concrète. Hachadava yenikar bebassar alev, à tel point que qu'on ressent va être visible même sur la texture du cœur, ou les firach en mukbalot. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot sont limitées, parce qu'elles ont une attache dans le monde matériel. Et ça, c'est aussi l'explication de tous les changements qu'on voit dans le langage du pasuk. On a dit Vayikrouli Trouma pour le premier, Trouma Tadanim, la Trouma des socles. Ils prendront pour moi une Trouma. Romez Lehamud Shel Torah. On a dit ça correspond au pilier de Torah, qui est Fishnet Berleel. Ou les Fichar Katufkan, Vayikrouli Trouma. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, Vayikrou. Et ils prendront, li à moi, une trouma. Lokatu vayitnouli trouma. Il n'est pas écrit comme on aurait pu s'y attendre. Ils vont me donner une trouma, c'est de ça qu'il s'agit, on devait faire un don, on devait donner un demi-shekel. Or on dit vayikrou, ils vont prendre. Sheazaita kavana leka, sha'adam ilmata, noten le maala, leli kaviachol. Parce que si on avait dit vayitnouli, ils vont me donner, alors qu'est-ce qu'on aurait compris? On aurait compris que l'homme en bas va donner en haut à moi. C'est lui qui va donner, on va donner à Dieu. Et là, vayikrou, mais ils vont prendre. Adam le mata lokeach et anitan lo milmala. L'homme prend en bas ce qui lui est donné d'en haut. Et ali kaviachol. Vayikrouli, ça veut dire qu'il faut traduire plus littéralement. Moi, j'ai traduit dans le chat, c'est comme ça qu'on traduit. Mais vayikrou li, ils vont me prendre. Me prendre, trouma. Charé, parce que c'est la voda de Torah. Charé, avoda shel Torah inena avoda milmata limala. Parce que la avoda de Torah, c'est pas une avoda qui part du bas et va vers le haut, comme pour les mitzvot par exemple. C'est le contraire. Et la milmala les mata. Mais ça va du haut vers le bas, puisque c'est Dieu qui donne la Torah. Il nous la donne. Donc, vayikrouli, ils me prennent. Bem tsaout à Torah, par l'intermédiaire de la Torah, l'okrim ou moridim elokut. Quand on étudie la Torah, on est en train de prendre et de faire descendre la divinité. Et chochmato shel Hashem, on est en train de faire descendre la chochma de Dieu, milmala le mata, du haut vers le bas. Avoda shel Torah ibaofan shel vayikru. Et c'est pour ça que l'avoda de Torah, dans une façon de vayikru, ils vont prendre l'okrim et l'okut, milmala le mata.
On est en train de prendre de Dieu du haut vers le bas. Vekevan, shoraita vekucha brechu kulachad. Et puisque la Torah et Dieu, c'est une seule entité, mais Dayek Pasuk, le Pasuk qui précise davantage, et il dit Vaïkrou li, ils prendront moi. Bitou Yabazbi al Atzmutosh la Kadosh Baruch Hu. Le mot li ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire l'essence même de Dieu. Ki be'emtsaout Torah, lokrim et atzmuto ma'utosh la Kadosh Baruch Hu mamash. Parce que par l'intermédiaire de la Torah, par l'étude de la Torah, on est en train de prendre, au sens plein du terme, on est en train de prendre l'essence de Dieu. Et la Shon Chazal, Oti atem lokrim, comme les Chachamim commandent ce pasuk. Il dit c'est moi que vous prenez. Aval mitzat sheni, maintenant inversement. Kevan shekocho shel Yehudi la kachat et atzmiuto shel Kadosh Baruch Hu al yedei à Torah. Puisque la force d'un juif de prendre l'essence de Dieu par la Torah. C'est pas la conséquence de l'effort de l'homme qui étudie. Et la mipne, shakadosh baruch hu kaviachol ichnis et atzmo batorah. Mais parce que Dieu s'est mis dans la Torah. Alors quand un homme étudie la Torah, il va prendre l'essence de Dieu, si on peut dire. Bofan Torah dvarikaesh, au point que la Torah elle est la parole de Dieu vraiment, ma parole comme du feu. Les fichar, nisheret amshachat, voradat atzmiutosh la kadosh bourou, keilu imuvdelet mina adam alomed. Comme ça n'a pas été fait par l'homme, tout ça en fait. Ça a été fait par lui, il a étudié bien sûr. Mais c'est pas grâce à sa force, c'est pas lui qui a tout construit. C'est Dieu qui a donné d'en haut. Donc il a fait descendre la divinité. Mais c'est pas lui qui a fait descendre en vérité, c'est parce que Dieu s'est mis dedans. Donc c'est pour ça que ça reste un peu séparé de l'homme qui étudie. Et c'est pour ça que dans le pasuk, il y a marqué Vayikrou. Mais un peu plus loin, il y a marqué Li. Il y a une séparation. C'est Li, Trouma. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que c'est un peu séparé de l'homme, parce que c'est pas uniquement lui qui l'a fait. La Torah? Non, l'union, pas lui qui a fait descendre la divinité par la Torah. La Torah, Dieu s'est mis dans la Torah et l'homme l'a étudié. Mais ça veut dire que c'est pas son travail à lui uniquement. Qu'est-ce qui est séparé de lui, de l'homme? Un petit Cette peu. révélation qu'il a faite, la divinité qu'il a faite descendre en bas, elle n'est pas totalement unie avec lui parce que c'est pas uniquement sa avoda. Pourtant, on ne dit pas dans le Tanakh que c'est l'union la plus forte qui Oui, existe. mais malgré tout, mais il y a aussi marqué du même auteur que le Tanya, dans l'Ikouté Torah, c'est marqué que quand quelque chose vient par le Ituruta là, par le réveil d'en haut, eh bien ça fait pas le même effet que quand c'est Ituruta Tata, quand il y a un réveil d'en bas. D'accord. Normal. L'un est le résultat de l'effort, l'autre est le résultat d'un don. Ça ne fait pas le même effet. C'est un bonus. וכך יכולה להיות מציאות שהתורה תלמד על ידי איש בלתי טהור. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que ça existe, que la Torah, elle peut être étudiée par quelqu'un qui n'est pas tahor. Chez Gamas, qui a un matzav, chez le Vaïkrouli, que pour cette raison-là, même quelqu'un qui est impur. Bon, le rabbi, il ne veut pas dire impur sur un juif. Donc, il dit quelqu'un qui n'est pas pur. Il fait comme dans la Torah. Et donc ici, même quelqu'un qui n'est pas pur, donc, il peut étudier la Torah. On voit c'est une réalité. Il n'y a pas une condition de pureté pour se mettre à étudier. Comment c'est possible? Puisqu'il y a la chorma de Dieu dedans et tout ça, c'est tellement haut, il y a un tellement grand lien. Comment c'est possible que quelqu'un d'impur, il va pouvoir étudier la Torah? Parce que même comme ça, il y a le Vaïkrouli, ils vont me prendre, c'est-à-dire, Ashrat Atzmoto Idber Chaliedea Torah, il y a l'essence de Dieu qui va venir résider par la Torah, aval, Adam Eineno Klal Bematzav Shebo Li Yair Bo Begaloui. Mais cet homme-là est impur. Ça veut dire que ce qu'il a fait, il a fait puisque Dieu s'est mis dans la Torah. Mais l'homme n'est absolument pas capable de recevoir le lit, de recevoir l'essence de Dieu de telle manière qu'elle éclaire en lui de façon révélée. Les fichar katouv li trouma. C'est pour ça que c'est marqué en deux mots. Moi, la trouma. Bishte milim nifradot avec deux mots séparés.
K'dei lirmod she'ali ashrat atzmut Hashem baTorah, pour nous faire comprendre que le lit, c'est-à-dire que l'essence de Dieu se trouve dans la Torah, Vea Trouma, et la Trouma elle-même, c'est-à-dire Avoda shel limud Torah, c'est-à-dire l'avoda de l'homme, de l'étude, Einam mila achad, c'est pas un seul mot, Davar echad, dire ce n'est pas une seule chose. Kevan sham shachat atzmut nisheret, menuteket mina adam alomed, parce que la descente de l'essence de Dieu reste malgré tout détaché de l'homme qui étudie, puisque c'est pas lui qui l'a fait descendre. Lui s'est contenté d'étudier. Non, la Tzmut est descendu parce que Dieu s'est mis dedans. Loken betrumat shkalim. C'est pas la même chose pour la trouma des shkalim. Bekav shel avoda. Comme on a dit, les shkalim, c'était pour acheter les korbanot tzibour, les sacrifices de la communauté. Et donc, c'est tout le pilier de avoda, la tfila. Les Gabéa Katouv habitouille Troumati. Là, c'est un seul mot. Troumati. Matrouma. A Korban a Gashmi Atzmo, Ole Vinichla Bimko Veshorcho Lemaala Belokut. Puisque servait à offrir les korbanot, donc au nom de la communauté, le korban lui-même, il monte, il s'inclut dans sa source en haut, dans Dieu. Gam Bemtsaout Avodat Atfila, Mitale Adam Achamaima. Et même par la avoda de Tfila, l'homme il s'élève jusqu'au degré de Shamaïma, c'est-à-dire plus haut que le ciel, l'intérieur du ciel. Puis chez Ousbarl, comme on a expliqué. Umagia le Darga Kazu, il arrive à un tel degré chez Aor Elohim Meir Bo Begiloui, que la lumière de Dieu y éclaire dévoilée. Velachen Katouf Troumati. C'est pour ça qu'il est écrit Troumati en un mot. Bitu Yamatzbi Al-Kar, Kesher Sheben Trouma Avoda. Les Benli, Amshachet et le Koud, Ben Saout Avoda Azot, Ba Vodazu ou Nikar ou Mourgash. Pourquoi un seul mot? Parce que cette expression-là montre que le lien entre la Trouma, le prélèvement, c'est-à-dire la Avoda, l'effort de l'homme, et le lit, c'est-à-dire qu'on fait descendre la divinité par cette Avoda, ben ça, c'est dans ce cadre-là, c'est complètement visible et complètement ressenti. Lokenhu Adavar Betrouma Sheshit. Ce n'est pas le même cas pour la troisième Trouma. Troumat Mishkan, c'est-à-dire toutes les offrandes diverses que les Juifs ont faites, tout ce qui était nécessaire pour le Mishkan. Chez Zoui Avoda Imachafet Sakashmi Atzmo, comme on a dit, ça c'est l'Avoda avec l'objet matériel lui-même. Kefi Shehu Bekashmi Uto, comme il est matériellement. Vavodazu, Amshachat Elokut IBLM. Dans cette Avoda, on voit qu'on n'a même pas cité Dieu, on a dit juste Zot Trouma, voici la Trouma. C'est-à-dire que le fait que la divinité descende, qu'on la fasse descendre par cette avoda, c'est complètement dissimulé. La reine Katouf, Trouma Stam, donc il écrit que Trouma, rien d'autre. Bli le askir beferou chez Zoï Trouma Lachem, sans rappeler de manière claire que c'est une Trouma pour Dieu. Ki ba avodazu ainenonikar akesher la kadosh baruch hu, parce que dans cette avoda, on ne voit pas directement, visiblement le lien avec Dieu. Lamrot, mitzvot nitlavshu bidvarim gashmim, bien que les mitzvot se soient revêtus dans des choses matérielles. Bechol zot mitbatzet dafka al yede avodazu akavana bebriat haolam. Malgré tout, est réalisée par cette avoda toute l'intention de la création du monde. C'est-à-dire quoi? Comme disent les Chachamim. Toute cette idée-là, qui est tout le but de la création, qui est que Dieu a voulu avoir une demeure en bas. Comme le Admour Azaken souligne. Qu'est-ce que c'est? Toute la kavana, qu'est-ce qu'on veut dire? Que la demeure pour Dieu soit dans ce monde-ci, le monde matériel inférieur, celui qui n'en a pas de plus bas. Maintenant, pour que cette avoda soit parfaite, il ne peut pas se contenter de dire « Ah, moi, je donne que la troisième trouma. Je vais faire les mitzvot et tout va bien. » Puisque c'est le principal, c'est le but de la création. Mais on lui dit non, tu as besoin des trois troumot. Pour que la troisième marche, il faut que tu aies le premier cave, tu aies le fondement, qui est la Torah, et que tu aies la deuxième, la avoda.
Et puisque tout ce qui concerne le service de Dieu se trouve dans le Mishkan, Pishetsuyaneel, comme on a dit, Ramuz Gaminyanze, même ça, hein, on le voit, Bemaase à Mishkan, dans la construction du Mishkan. À Torah Maskera, Beferouj, Parchatenu, Raket Trumata Mishkan, comme on voit. La paracha, dans la Torah elle-même, qu'est-ce qu'on dit de manière claire et longuement? Uniquement dans notre paracha, la construction du Mishkan, donc la Trouma du Mishkan. Chez Zoïka, parce que le principal, c'est la réalisation de la demeure de Dieu. Les deux autres Trumot, on les rappelle uniquement de façon générale et en allusion, qui aiment Bekavana et Karit Shebahem parce qu'elles sont principalement Rakachana Vashlama la Siatadira. Les deux autres Trumot, c'est seulement pour l'une la préparation et pour l'autre la conclusion, l'accomplissement de la demeure de Dieu. Mais la demeure de Dieu elle-même, c'est le Mishkan. Vezeu gam abio bedivre amidrash. Besheza vakesef em keneged arba malchiot. Et maintenant, on peut répondre à la question subsidiaire qu'on avait posée. Pour la construction du Mishkan, on a cité les offrandes qui étaient faites, que les Juifs ont faites, l'or, l'argent, le cuivre, etc. Et les Chachamim nous ont dit, ça correspond aux 4 empires qui ont exilé le peuple juif tour à tour et qui ont détruit le Beth Amikdash. Quel rapport? C'est exactement le contraire de la construction du Mishkan. Kevan Shinyana Shel Trumat Mishkan. Puisque tout le sujet de Trumat Mishkan, qu'est-ce que c'est? C'est l'action sur les objets matériels, comme on a dit. C'est-à-dire, la sot dira Hashem idbar batartonim, faire pour Dieu une demeure en bas. La sot makom au Mishkan Lashem minagashmiut, faire un Mishkan, un sanctuaire pour Dieu à partir de la matérialité des choses. Shlemuto shel inyanze, eineno bebniat Mishkan, sheraobo benebasa et ashrat ashrina. Or, le faire complètement, cette idée-là, la demeure de Dieu en bas, dans le monde matériel au degré le plus bas, c'est pas accompli totalement dans la construction du Mishkan. Pourquoi? Parce que on a vu dans le Mishkan, on a vu avec les yeux de chair, on a vu la Shrina, on a vu Dieu qui est descendu. Mais il faut aller encore plus bas. Il faut faire la demeure de Dieu plus bas que ça. Et là, Avoda Bisman Agalut. Ça se fait par la Avoda pendant le temps de la Galoute. Besha Shegashmut Olam Betokfa, quand la matérialité du monde est dans toute sa force. Ou Bemtsaout Avodazo, les Shanot Gam Gashmiutzu, ou les Vaer, ou la Halot et Tarton. C'est par cette Avoda, changer même cette matérialité tellement grossière, et la raffiner, et l'élever même le degré le plus bas, Shen Tarton, les Matam Menu, qui n'a pas de plus bas que lui. Et Taron Bavodazu Idgalé la Tilavo. La supériorité de cette Avoda se révélera quand Mashiach va venir. Chez Astid Galé Amala Shel Maase qui a doua, que à ce moment-là va se révéler toute la grandeur de l'action, plus que tous les autres attributs de l'homme. Chez Az Yiye Maase Gadol, qu'à ce moment-là, on prendra, comme les Chachamim nous l'enseignent, que Maase Gadol, le plus grand, c'est l'action. Velached, Amigdash Aya Mein Olamaba Aya Beikar Midomem. C'est pour ça que le Bet Amigdash, qui était déjà un avant-goût du monde futur, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Beikar Midomem. Il était fait avec de la pierre, du minéral, le degré le plus bas du monde matériel. Vecholzot, Kfish et Mousbar, Binyan, Yosef et Yehuda. Et tout ça, comme c'est expliqué à propos de Yosef et de Yehuda. Chez Yehuda, Matzbia la Voda Shel Maase, que Yehuda, il représente la Voda de Maasé, d'action concrète. Yehuda, Milashonoda ou Bitul, comme on voit même du mot Yehuda. Yehuda, le nom Yehuda vient du mot Oda, à reconnaître, c'est-à-dire Bitul. Je ne fais pas je comprends, je ressens, c'est je me contente de reconnaître, je suis Batel. Comme de même, comme de la pierre, comme du minéral. Chez Yeshbo Prinata Bitul Beyoter, qui a le Bitul le plus grand, le minéral, puisqu'on peut le piétiner et il ne dit rien. Ou la Hatid Lavo. Et quand Mashiach va venir, Yehuda Nalem Yosef. À ce moment-là, Yehuda va apparaître comme plus grand que Yosef. Ve David Avdi Nasi Lahem Leolam, puisque David, qui est un descendant de Yehuda, David, c'est mon serviteur qui a le bitoul. Nasi Lahem Leolam, il sera le Nasi pour l'éternité.
Là, comment? S'il y a des questions, bien sûr, on peut les poser. Le Midrash, il met en parallèle les différentes promotes avec les royaumes pour souligner l'importance de la galoute et le fait de se dire que Exactement. dans la galoute, il faut s'en sortir avec les promotes, Torah, Gus, Exactement. et Pour te dire qu'on doit descendre là où Dieu est le plus dissimulé. C'est-à-dire jusque dans la galoute. c'est le rabbi qui nous explique ça en fait. Ouais. Ben, explique le Midrash. Oui, Le Midrash, le rabbi explique le Midrash. C'est arrivé au stade d'annulation. Elle n'avait pas été donnée. Elle était là, mais elle n'avait pas été donnée. Et les Juifs ne peuvent rien dire, parce que c'est les âmes juives qui sont une partie de Dieu. Voilà. C'est invité cordialement, hein, les semaines qui viennent. Ah, c'est obligé de dire. C'est pourquoi comme il y a une discussion sur ça. Hein. Parce que dans la Torah, il est écrit Daber el Bnei Israël. Donc, tu es obligé de dire que les Juifs ont préexisté à la Torah. D'ailleurs, il y a un Midrash qui nous dit que Dieu a demandé à vie. On le voit en Remez dans les psukim. Alors les Chachamim demandent à qui il a demandé à vie pour créer le monde. Ah oui. Il est le seul existant, Beminim Lach. À qui il a demandé? Et ils répondent Benishmotem Shel Tzadikim. Il a demandé aux Neshamot des Tzadikim. C'est qui les Tzadikim? Oui, puisque Amer Kulam Tzadikim. Mais c'est lui. Elle va se terminer ce soir. Elle va se terminer ce soir. Bien, à tous, s'il n'y a pas de questions. Shabbat shalom et Chodesh Tov. Chodesh Tov, Shabbat Shalom. Ah oui. Hein?